terre. De la légèreté à l'effort brut, le tirage de corde. Cela paraît simple, et pourtant... Huit tireurs de chaque côté et leur entraîneur qui les stimule, les excite. Du côté de chaque équipe, un foulard noué à la corde. Lorsque l'un des foulards atteint le poteau central, l'équipe de ce foulard a perdu. Le comte et la comtesse, propriétaires du château de Glamis, rendent visite aux concurrents. Il est temps maintenant de découvrir ce splendide château et ses surprises, y compris quelques fantômes. Cela commence en 1372, un simple rendez-vous de chasse. Malgré son allure guerrière, ce ne fut jamais un château fort. Dans ce cas, il aurait été construit sur une hauteur. Non sans fierté, on a conçu une très officielle galerie des ancêtres. Avant qu'il ne devienne le grand salon, le seigneur y recevait ses vassaux. Les armes des Royaumes-Unis. Dans la salle à manger, on expose la vaisselle, l'argenterie, la verrerie de cristal d'un dîner de gala. Dans les appartements, le bureau de la reine-mère Élisabeth. Eh oui, elle était écossaise. C'est ici, dans sa famille, qu'elle passa sa jeunesse. Elle fut couronnée reine en 1937, épouse de George VI. Elle eut la bonne idée de ne mourir qu'à 101 ans. Elle fut la Queen Mum, la reine mamie, adorée de tous les Britanniques. C'est un confort de grande bourgeoisie, certes, mais pour une monarchie aussi prestigieuse, on s'attendrait à beaucoup plus luxueux, à plus grandiose. Et quand vient la nuit, le château se peuple d'autres présences, les fantômes. Château exemplaire, Glamis se devait d'avoir des spectres de qualité hors pair. Il y en a 3. Jugez-en. Dans la chapelle, le premier fantôme est une certaine Janet Douglas, la Dame Grise. Elle fut brûlée vive au XVIe siècle sous l'injuste accusation de sorcellerie. Elle viendrait toujours s'asseoir sur cette chaise que, par crainte, on n'a pas bougé depuis. Un gardien du château l'aurait vue, il y a 15 ans, hanter les couloirs. Vêtue de gris, elle était sereine et souriante. Dans une autre pièce, le spectre d'un page. Il est de plus le symbole de l'obéissance punie. C'est sur ce banc qu'il mourut de froid la nuit d'un rude hiver. Il attendait l'ordre de cesser son service et d'aller se coucher, un ordre qui, par négligence, ne vint pas. Fantôme consciencieux, il y serait toujours assis. Paraît-il, il serait dangereux de s'arrêter longtemps devant ce banc. Et dernier fantôme, il s'agit d'un Lord Glamis qui accepta de jouer aux cartes avec le diable. Ils s'enfermèrent dans une pièce, derrière ce mur.
On entendit le lord tempêter et jurer tant il perdait. Et d'ailleurs, il en mourut. Comme ces éclats continuèrent chaque nuit, on décida de murer la porte et la fenêtre donnant sur le parc. Il y a 300 ans de cela. Aucun Écossais, aujourd'hui encore, n'oserait les démurer. Pour eux, le diable y est encore. Avant de quitter Glamis, rendons-nous dans la partie la plus ancienne. Elle inspira le grand dramaturge Shakespeare. Et c'est là qu'il situe la scène la plus sanglante de sa tragédie Macbeth. C'est dans cette cave que le roi d'Écosse Duncan fut assassiné par Macbeth, poussé par sa femme, conseillé par des sorcières, hanté par des fantômes. D'ailleurs, Shakespeare n'en a pas fini avec l'Écosse. Le château voisin de Dunotar a été le décor rêvé pour le tournage de Hamlet. C'est une tragédie, elle aussi chargée d'apparitions fantomatiques. En fait, on pourrait facilement croire que ce château, par son exceptionnelle situation et ses ruines, a été construit spécialement pour le cinéma. Le paysage devient montagneux et plus désertique. Pourtant, nous entrons dans une des régions les plus riches d'Écosse, celle des plus fameux whisky. Ces maisonnettes au bord d'un torrent pétillant ne sont pas un village bucolique, mais une distillerie. C'est même une des rares encore fidèles à la fabrication artisanale du whisky de Malte, à base d'orge germée. La fabrication en est minutieuse. L'orge arrive imbibée de fumée de tourbe. C'est elle, cette tourbe, qui donne au whisky son goût unique au monde, sa personnalité. L'orge est broyée et mouillée à l'eau chaude. Le mélange est malaxé. Le mou se forme. Les sucres sont prêts à s'exprimer. On refroidit et on purifie. Chaque étape doit se faire à une température précise. Le liquide est transvasé dans la cuve de fermentation. On ajoute la levure. Là aussi, la température est contrôlée. Après un temps de maturation, la distillation peut commencer dans ces alambics en cuivre. Les vapeurs d'alcool s'échappent par le haut et se condensent en gouttelettes dans le circuit de refroidissement. Alambiqué, on voit d'où vient le mot. Le liquide produit est incolore. On en pèse la teneur. La mise en fût de chêne lui donnera sa couleur ambrée, avec la complicité du vieillissement. 8 ans au moins. 15 à 20, pourquoi pas. Et plus même. Le whisky écossais a 2 armes secrètes, la qualité de l'eau et celle de l'air que respire pendant de longues années l'alcool à travers les parois du tonneau.
s'arrête dans une petite gare. Nous allons découvrir un château méconnu nommé Ballinalloch. C'est l'avantage des trains croisières d'organiser des visites, brochures à l'appui, dans des lieux situés à l'écart des circuits classiques. Le comte et la comtesse nous reçoivent dans la roseraie, agencée au flanc de la colline. On y a aménagé une rocaille. De l'édifice primitif, il ne reste que la tour, haute de 30 mètres. Elle date de 1547.